Sur la conférence des gouverneurs présidée la semaine écoulée par le ministre de l'administration territoriale, conférence des gouverneurs ou conférence sur Maurice Kamto et Cabral. Difficile de déterminer avec exactitude l'objet réel de cette conférence au teint très lugubre. Les gouverneurs des 10 régions d'un pays de près de 30 millions d'habitants ont fait le déplacement, sont quittés de loin, sont venus se faire héberger aux frais du contribuable à Yaoundé, juste pour venir parler d'une affaire interne à un parti politique, le PCRN, et déclarer que le leader d'un autre parti ne sera pas candidat en 2025. Tout ceci sur la base des ragots. Voilà ce dont les gouverneurs des 10 régions d'un pays qui a tous les problèmes du monde sont venus parler à Yaoundé. Parfois, on a honte d'être Camerounais. Avec tous les problèmes qui accablent ce pays, les gouverneurs prennent des avions pour venir parler d'une querelle interne à un parti et suivre la comédie sur la disqualification imaginaire d'un candidat à la présidentielle. Sous l'ère du président Biya, nous avons tout vu. Par exemple, aux États-Unis, les gouverneurs organisent une réunion pour dire comment un président de parti veut arracher le parti à son fondateur. On aura tout vu avec ces gens, mais suivons un peu le ministre de l'administration territoriale et nos gouverneurs dans leur obstination à prioriser les faits divers. D'abord, les discours et les comportements. Lorsqu'on est ministre, plus est devant des personnalités désignées comme gouverneurs, il y a des vulgarités qui ne sont ni autorisées ni tolérées. Les gouverneurs sont des autorités administratives suprêmes des régions et non des serveurs des bars à qui on peut tenir un discours de bar ou alors entraîner dans des discussions de sous-quartier. S'il voulait à tout prix parler de la querelle entre Kona et Cabral, il avait la brèche de la convocation des éléments de droit ou de justice, évoquer les textes du parti pour donner de la hauteur et de l'épaisseur au traitement de ce sujet. Même dans le cas d'un parti pris en faveur de Kona, le ministre avait à sa portée la mobilisation des éléments de la procédure en cours. Cela aurait donné une certaine hauteur à sa communication. Mais hélas, il a parlé de tout, sauf de ce qu'on attendrait d'un ministre sur un litige judiciaire. Et curieusement, les gouverneurs qui sont supposés être des routiniers assidus du langage administratif ou du moins de la communication administrative ont entonné un rire complice, un rire adhésif. Au lieu de pleurer le sort de la fonction ministérielle traînée dans la rigole, ils se sont plutôt mis à faire croire à leur interlocuteur qu'il a fini le tableau. Les arguments d'un ministre ne peuvent pas tourner chaque fois autour des insolites fades comme les proverbes du président Bobo de la République du Botswana. En plus, qui autorise un ministre à prendre parti dans un litige interne à une organisation privée, pire, un litige qui est devant les tribunaux. Depuis le début, lui qui doit jouer le rôle d'arbitre est plutôt dans des intrigues et apporte un soutien actif et public à une partie. Pourtant, il doit garder toute sa neutralité, surtout que l'affaire est devant les tribunaux. Lorsqu'un ministre d'une république donne la sentence d'une affaire pendante, est-ce qu'il n'est pas en train de mettre une pression psychologique, morale ou administrative sur les magistrats en charge de cette affaire? Est-ce que le ministre n'est pas en train d'embarrasser même les juges? Nous pensons que les cadres du PCRN ou du moins la tendance Cabral-Libi du PCRN doit impérativement penser à une plainte contre le ministre de l'administration territoriale parce qu'il prononce les sentences avant l'appréciation de la justice et par ce fait pourrait influencer les juges. L'affaire est devant la justice. Il devrait simplement se taire et attendre voir si son poulain Robert Kona obtiendra finalement gain de cause. Mais en attendant, il devrait garder publiquement toute son impartialité en tant que ministre de tutelle. Même chose avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Un ministre ne peut pas se lever un matin comme ça et annoncer la disqualification d'un candidat à une élection et dans une vulgarité légendaire. Même si le candidat du MRC avec le report des élections locales annoncées n'est pas investi par son parti, n'est-ce pas, il peut être investi par un autre parti, n'est-ce pas, il peut réunir les 300 signatures exigées par la Constitution et on a encore un an devant nous avant la présidentielle. Un ministre s'agressant à des gouverneurs se lève pour dire de manière péremptoire que tel ne sera pas candidat. Qu'est-ce qu'il en sait? Pour quelqu'un qui est supposé être neutre, quelqu'un qui doit épargner les gouvernés de ses émotions et de ses souhaits. Et ce qui choque, c'est qu'aucun gouverneur ne lève le petit doigt pour lui rappeler que nous ne sommes
ni en Bopi, ni en Vokatanganambala, qui sont des lieux de prédilection de la sauvette. En tout cas, la suite, c'est demain avec le cas des menaces. Qui doit menacer qui en République? Le peuple ou un ministre qui peut, à l'occasion d'un 17h, se retrouver dans le pays de si je savais, qui peut finalement menacer qui en République? Réponse demain matin, 7h25. Bonne journée à vous tous. Il faut toujours, du point de vue technique et de l'analyse, contextualiser le fait. Bon, voir qui parle. D'abord, monsieur le ministre Atangadji, qui est un ami, d'ailleurs, quelqu'un que je connais très bien sous le pan du militantisme. Il ne faut pas oublier d'abord que c'est un militant du RDPC. Et je peux vous dire que, en l'absence d'un vide autour de l'action de soutien du gouvernement par un parti que, du moins, on ne le sent plus beaucoup, parce que les militants, vous savez, aucun système politique ne peut survivre sans avoir des griots. On ne sent pas quel parti? Les griots du président, qui vont porter et défendre le renouveau. Parce que tout, moi je vous prends mon cas, moi je continue à dire que je suis un griot du président de la République. Et les gens n'ont pas compris que lorsque un chef d'État a des griots, Atangadji aussi en est un, vous pouvez comprendre que le parti peut éviter aux griots qui accèdent à la fonction gouvernementale d'avoir certaines positions. Alors là, moi j'ai entendu Atangadji, le militant, qui s'adresse d'abord au président du MRC, qui s'adresse au président du PCRM. Or, dans ce deuxième cas, qui est plutôt la fonction ministérielle, je voudrais qu'on n'oublie pas que M. Atangadji, parce que je parle du contexte, est secrétaire permanent du Conseil de sécurité. Bon, alors, à ce titre, moi j'ai l'impression qu'il a des informations que nous n'avons pas. Et vous avez bien fait de passer d'abord en revue ce que le ministre Kamto a dit lorsque, et ça peut-être il faut qu'on le répète, il a dit que 2025, quitte à mourir, nous reviendrons. Voilà, mais en attendant, la position du ministre Atangadji est une position qui est tout simplement la preuve que 2025 sera une année d'attraction et une année difficile, autant pour le pouvoir que pour l'opposition. Je crois que là, les acteurs sont sur les starting blocks. De quoi ont peur les autorités gouvernementales camerounaises, M. Sangani Amzing?
ils ont peur du désordre. C'est-à-dire, M. Atangandji, quand on l'écoute, avec au-delà de l'affection qu'on peut avoir pour l'opposition ou pour le pouvoir, on sent quand même qu'il a des informations, peut-être est-ce des informations qui peuvent dire que le pouvoir actuel va tomber en 2027, ça peut être ça. Bon, ou alors est-ce des informations qui tendent à dire qu'il y a une violence qui se prépare. Parlons froidement. Et je crois que là, il est passé au créneau à l'effet de dire. Et puis, n'oubliez pas quelque chose, je vais terminer là-dessus. C'est plus le militant du parti, mon frère et mon ami Atangandji, que moi je semble avoir entendu, que le ministre aussi. Il a saisi une opportunité. Vous savez, quand vous avez le pouvoir, si vous ne l'utilisez pas pour vous, les autres vont l'utiliser contre vous. Parce que quand vous regardez cette prise de position du ministre Atangandji, c'est une position d'un homme politiquement engagé qui s'adresse, et j'ai comme par hasard, à des leaders politiques. Le président du PCRN et puis le président du MRC. Mais alors, vous avez vu qu'à côté de ce discours, au lendemain de ce discours, le projet de loi est tombé sur la prorogation, sur la prorogation des mandats. Ouais. Cela veut dire qu'aujourd'hui, tout est clair. La bataille qui attend tout le monde, si on peut l'appeler même la bagarre, pour utiliser ce langage trivial, c'est l'élection présidentielle. Alors chacun se prépare. Malheureusement, on a plutôt l'impression que il est dans son rôle, c'est ça, nominate? Il est dans son rôle de militant du parti. Vous savez, je vous ai raconté une anecdote où lorsque Atangandji, qui est mon frère et mon ami, est parti de Bamenda à Yaoundé à l'effet de soutenir le président Paul Biya. Alors nous étions, il y avait Charles Ateba, moi-même Chantal Assam. Alors le chef de l'État a envoyé à l'époque le ministre Grégoire Obona venir accueillir ces biaïstes qui affirmaient leur soutien au président. Alors j'ai encore une image très forte du ministre Grégoire Obona. Il a dit, mais toi, Paul Atangandji, tu crois que parce que tu vas marcher de Bamenda à Yaoundé, qu'on va te nommer ministre? Et il dit, vous les Messana, les Chantal Assam, vous croyez que c'est parce que vous marchez? Atangandji est devenu ministre. Donc je crois que je connais le militant. Et je connais aussi une personnalité qui a une très grande affection pour le chef de l'État. Je peux donc dire que par rapport à cela, il y a une appréhension qui amène M. Atangandji à dire aux autres, écoutez, si vous espérez prendre le pouvoir par la force, eh bien vous nous aurez en face par tous les moyens. D'accord. Honorable. Great.